Hello! Aujourd'hui, je veux faire une vidéo pour vous dire quelques raisons pour lesquelles on pourrait avoir envie de lire. Alors, déjà, la première raison serait parce qu'on a envie de s'instruire sur plein de sujets. Donc ça peut être la science, la littérature, française, anglaise, espagnole, tout ça, enfin tous les pays du monde, quoi. Sur les animaux, sur les plantes, bon après ça rejoint la science du coup, et plein d'autres sujets divers et variés. Ensuite, pour combler une certaine curiosité qu'on garde en nous, et puis on rentre dans la bibliothèque et on se dit waouh, il y a plein de livres. En fait, on a un choix immense de livres sur des thèmes complètement différents les uns les autres selon les rayons dans lesquels on est. Alors, j'appelle ça rayon, je sais pas si on appelle ça comme ça dans la bibliothèque. Si vous savez le nom, bah voilà, vous pouvez me le dire. Ou sinon je regarderai sur internet tout simplement. Et puis bon, après c'est pas très important. Bon, alors, du coup, voilà. Par rapport à la curiosité, franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Être curieux ou curieuse, je trouve. Parce que on s'intéresse à des choses que peut-être d'autres personnes ne s'intéresseraient pas. Parce que il y a tellement de choses à découvrir sur Terre, tellement de choses à découvrir dans les livres, tellement de choses à découvrir des personnes. Et puis, on peut retrouver tout ça dans les livres. Et je trouve ça bien. Même si on s'ennuie aussi, bah par exemple, on peut lire pour s'occuper, passer le temps, avoir un rendez-vous dans la salle d'attente. On peut lire dans la piscine avec une bouée. On peut lire sur une bouée. On peut lire sur la plage. On peut lire dans un van, on peut lire dans une voiture, genre on est sur un parking et tout, le magasin n'est pas encore ouvert, on est en avance, bah voilà, on peut lire à l'intérieur, c'est bien. Avec le petit chauffage l'hiver, c'est perfecto, voilà. Et puis bah, quoi d'autre? Apprendre des choses, bon du coup ça revient à s'instruire. Et par rapport au fait de s'instruire, bah je trouve que c'est hyper important d'apprendre en fait. Je trouve, à mon sens. Parce que quand on apprend des choses, on éclaircit notre esprit sur des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé. Après, ça apporte des réflexions, bah, quand on s'intéresse vraiment à ce dont on lit. Et puis, bah, on peut être submergé par ça, on peut être bercé de belles ou de mauvaises émotions, enfin de bonnes ou de mauvaises émotions. Ça peut nous permettre de s'évader, ça peut nous permettre de se secourir aussi, intellectuellement ou psychologiquement, ou même les deux, quand des fois on se retrouve bloqué dans la vie, que voilà, on peut pas faire grand chose à part lire par exemple. Mais bon, il y a toujours des choses à faire en fait. Bon, après, ouais, lire c'est un choix, hein. Il y a des personnes qui veulent pas lire, il y a des personnes qui veulent lire, et puis bah voilà. Et aussi la passion, genre la passion de la lecture, genre l'envie vraiment de lire, genre plus on lit, et plus on a envie de lire, ça devient comme inné. On a tout le temps envie de se plonger dans le livre qu'on a commencé et de se dire qu'on a envie de le terminer et qu'après on est content. Genre on peut créer une petite bibliothèque avec plein de livres qui sont différents les uns les autres. Et puis bah voilà, on est content. Après, quelques années plus tard ou quelques mois, enfin plutôt quelques mois ou quelques années plus tard, on a envie de les lire à nouveau. Et puis bah je trouve ça bien de pouvoir se replonger dans un même livre, mais enfin je veux dire, quand on vieillit, on grandit en même temps. Enfin je veux dire, on peut vivre de nouvelles expériences et du coup on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas
les mêmes émotions par rapport au livre, peut-être, et on prend plus de recul. Ça peut être comme les films aussi, on a plus de recul sur ça. Et puis, bah, c'est bien de voir les choses différemment. On s'éclaircit nous-mêmes, en fait. Et puis, on peut même éclaircir les autres. On peut en parler. Bon, après, il faut que les autres s'y intéressent aussi, mais voilà quoi. Il y a plein de choses à découvrir, et puis, je trouve ça génial d'avoir accès à tout ça, en fait. Je me dis qu'on peut rester à la bibliothèque tranquillement, en train de bouquiner, en train de d'être tranquille en fait. On se dit qu'il y a personne qui nous ennuie, qui essaie de chercher la petite bête, il y a personne qui est là en train de nous dire quoi faire. On est tranquille, peinard, tranquille, Raoul. Et puis bah voilà, on a plein de livres à disposition qui sont pratiquement gratuits parce que bah voilà, c'est peu cher en fait aussi d'y avoir accès. Et puis on a de la chance d'avoir accès à ça, je trouve. Je trouve que c'est une chance et qu'il faut en profiter. Et puis bah c'est une évasion des sens aussi parce que en évasion des sens, non pas vraiment en fait parce que je me dis que bah on sent bah si remarque avant j'ai j'ai pas trop envie de parler de moi en fait. Bon alors du coup pour en revenir au sujet, bah voilà. Ah ouais, on peut se plonger dans une histoire aussi, donc ça peut être des témoignages, qu'ils soient positifs ou négatifs. Personnellement, je pencherais plus pour le positif, mais voilà. Et puis, bah, ça peut être des histoires romantiques, on peut se dire qu'on a envie de vivre ça, et puis en même temps, c'est mieux de le vivre en vrai, je pense. Voilà. On va dire que c'est bien quand on est célibataire ou qu'on a eu une rupture d'amour, une rupture amoureuse, bah je me dis que ça peut consoler aussi. Alors là, je viens d'avoir cette idée en tête. Je me dis que, je sais pas, peut-être lire une histoire d'amour, bah ça peut nous donner espoir dans le sens où on peut se dire, ouais, mais quand je serai de nouveau en couple, bah ce sera différent cette fois. Je peux vivre une histoire qui était loin d'être la même que celle que j'ai vécue avant. Et ça, c'est réjouissant, ça peut être vraiment satisfaisant, émotionnellement parlant. Et puis, bah voilà, ça peut remonter le moral, tout simplement. Je me dis que c'est bien, ça peut être une bonne chose. Et puis, bah, sinon, voilà, il y a des histoires un peu plus, soit gore, tout ça. Enfin, bon, c'est selon les goûts des gens, mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. Et puis, bah, il y a des personnes qui ont décidé de se diriger vers le négatif, hein. Et puis, il y a des personnes qui se dirigent vers le positif. Ou des fois, il y a des gens qui peuvent être centrés sur la neutralité. Et puis, ça peut être tout aussi bien aussi, hein, je pense. Mais voilà. Et puis, bah, on peut apprendre bah, aussi des calculs pour ceux qui aiment les mathématiques. Enfin, je sais pas, il peut y avoir plein de livres sur les cours aussi, par exemple, qu'on peut étudier nous-mêmes, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on peut étudier nous-mêmes à notre rythme, sans qu'il y ait des professeurs qui nous notent, sans qu'on ait à avoir subir des évaluations, des contrôles et tout, et d'être, on va dire, jugé sur notre travail. On peut noter sur une feuille tout ce dont on a appris, tout ce dont on se souvient du livre pour aussi bah, faire travailler notre mémoire. On peut se faire des petits rappels, des mots-clés par exemple.
souligner ou surligner des phrases qui nous paraissent importantes à nos yeux, des mots aussi. Et puis comme ça, quand on a envie de se faire un petit rappel, des petits rappels aussi, voilà. On se replonge dans le livre, si on a tendance à oublier des fois avec notre rythme de vie, etc. Pour ceux qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de temps libre pour eux, qui ont pour l'instant pas le choix, même si je pense qu'on a toujours le choix dans la vie, mais voilà. Et puis après, ça permet aussi de mieux cerner certaines pensées et puis de confirmer des choses qu'on penserait déjà et de se dire qu'on n'est pas les seuls à penser ça. De se conforter dans l'idée qu'on peut être, que ce soit à distance ou tout près, finalement proche de quelques personnes dans le monde. Et puis en fait de se dire que finalement on n'est pas si différents que ça. On a tous des points en commun et des points qui nous contrariesent un peu, si je peux dire ça comme ça, qui fait qu'on est quand même différents. Parce que c'est vrai que si on serait tous pareils, je sais pas si ce serait ennuyant finalement. C'est vrai que je pensais qu'avant ce serait un peu ennuyant. Parce que c'est vrai que ça fait du bien du changement des fois. Sinon ça devient vite monotone et puis on a envie d'autre chose quoi. De s'évader. Et les livres, c'est un bon moyen de s'évader. Par exemple, si on n'a pas les moyens de voyager, que pour l'instant on n'a pas les moyens par exemple, et qu'on doit attendre, eh bien on peut se plonger dans un magazine avec des beaux paysages et puis au moins se dire ouais un jour j'irai là, un jour j'irai ici. Et puis ça peut nous motiver intérieurement à se dire qu'un jour on ira à cet endroit-là et ça nous donne un objectif de vie. Donc voilà, les livres, ça peut aussi nous motiver dans la vie. Lire des livres sur le pays qu'on a envie de découvrir. Lire des livres sur des sujets qui nous intéressent, des choses qui sont produites dans le passé, sur l'histoire, la géographie. Ça peut être aussi des poèmes, on peut passer des bons moments avec d'autres personnes en partageant les livres qu'on a lus, en les lisant ensemble. Et puis, ça fait de beaux souvenirs aussi. C'est des choses qui restent dans la tête. Et puis, quand on se focalise sur le positif, voilà. Je me dis qu'on passe une vie plus paisible aussi. Donc, voilà. On a un peu dévié là, mais bon. Et parce que forcément, quand on parle de quelque chose, après, on part sur autre chose. En tout cas pour ma part. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres sujets. Bon, c'est un sujet un peu sensible, mais sur l'humanité, la psychologie humaine, ça peut être pour ceux par exemple qui en manquent, lire des livres sur l'intelligence émotionnelle et rationnelle. Ça peut être sur comment gérer ses angoisses, comment gérer ses crises de panique si on en fait, comment gérer les problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie. Des fois, des livres, ça peut aider, et puis on n'y pense pas forcément sur le moment. Et je me dis que s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui en font, peut-être qu'ils pourraient être aidés par ce dont j'ai dit. Et puis on peut lire aussi des choses sur la nature, comment fonctionne la nature, comment poussent les plantes,
comment poussent les arbres, plein de choses comme ça. Et je sais pas, intérieurement là, je me dis qu'en fait c'est génial de découvrir tout ça. C'est un peu comme dans Futuroscope, pour ceux qui sont à le Futuroscope. Bah, on nous explique un peu dans certaines attractions comment la vie est en fait sur Terre et tout. Et même au-dessus de la Terre, dans l'espace, tout ça. Et je trouve ça génial en fait. Je sais pas, ça. Je trouve ça vraiment passionnant. Et puis, bah. En même temps, je me dis que la lecture, ça peut venir de personnes qu'on a vues dans notre vie qui ont eux-mêmes lu. Donc ça nous a donné envie de lire. Ou alors, bah. On a juste envie de lire nous-mêmes. Parce que voilà, à un moment donné, on a été attiré par ça. On se dit, tiens, un livre, et pourquoi je lirais pas ce livre et tout. Et puis, voilà. On commence à lire. Et puis après, bah. Ça se fait tout seul. Voilà. Et sinon, bah, je pourrais parler pendant longtemps, hein. Bah, il y a aussi la création de livres. Parce que c'est vrai que je me dis que au-delà de lire, ben, on peut en créer, hein. Et pas juste se contenter de lire. On peut créer des histoires, on peut bah, soit les imprimer, soit en écrire à la main sur des feuilles de classeur, des feuilles blanches, du carton. On peut créer des livres cartonnés, on peut créer des livres qu'on plastifie après. Et puis, bah. En fait, il y a aussi de la créativité dans ça. Je me dis que, en même temps, on peut lire des livres et en même temps en créer. Et on peut faire les deux si on veut. Alors, il y en a qui se contentent simplement de lire et c'est un choix et ils ont le droit. Et il y en a d'autres qui ont envie de faire les deux. Il y en a d'autres qui ont envie de simplement en écrire, du coup. Et puis c'est tout aussi bien aussi. Je me dis que ça permet une nouvelle fois de partager ce qu'on a écrit, ce que les gens ont écrit. Ou alors de les garder pour soi et puis de les relire un jour plus tard et de se dire ah ouais, j'avais écrit ça. Bah, j'avais de l'imagination quoi. On se dit bah ouais, que l'imagination peut nous emmener très très loin, comme bah en même temps, elle peut tout simplement nous emmener sur des choses banales en fait, de la vie quotidienne, en rajoutant un petit peu de péripéties, des choses un peu hors du commun parfois, ou pas. Enfin, en gros, ce qui est bien dans l'écriture, c'est qu'on peut inventer tout ce qu'on veut sans être jugé parce que c'est pas dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, on fait de mal à personne. Après, c'est les gens qui décident ou non de lire. À part si on les force, mais je vois pourquoi on forcerait des gens à lire, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que dans la vie, on peut choisir. Et quand on choisit de lire, ou d'écrire ou dessiner, enfin, en gros, c'est comme de l'art, quoi, quelque part. Tout est un peu de l'art, finalement, quand on y réfléchit. Non, pas tout quand même, mais je sais pas, je me dis que nous avons conscience des choses et en même temps, bah, ça peut être bien d'avoir conscience des choses. Parce que je me dis que ça nous permet de prendre du recul sur certaines actions qu'on aurait pu faire dans notre vie, des paroles qui ont été dites et tout. Et les livres, justement, ça peut nous permettre aussi d'avoir ceci, quoi. Parce que des fois, on peut en manquer, certaines personnes peuvent en manquer dans notre vie également, ne savent pas forcément se remettre en question, et puis, bah, s'ils ne lisent pas,
ça peut freiner un peu l'évolution de la personne. Alors je dis pas qu'il y a que la lecture qui peut remédier à ça, mais je pense que c'est une grande aide et que c'est très important de le faire. Surtout sur des sujets qui peuvent nous faire évoluer mentalement. Parce que quand on reste tout le temps dans la même vie, après on n'est pas forcément heureux, on pense l'être ou alors on se pose même pas la question. Est-ce qu'on est heureux ou pas? Est-ce que cette vie-là me plaît? Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette vie, etc. Et les livres, ça nous ouvre sur tout ça, même si on peut y penser déjà avant, mais justement, les gens qui ont ça de manière innée vont plus facilement se diriger vers les livres, je pense. Mais sinon, tout le monde peut changer. Enfin, des fois, il faut peut-être un petit peu se forcer à changer. Et après, on se rend compte que dès qu'on commence à avoir des petits changements et que rien de grave s'est passé autour, que voilà, en fait, ça se fait naturellement, que on aime bien ça, et ben on se dit, ah, mais je peux continuer dans cette voie, en fait. Je peux continuer à changer, à évoluer, à grandir, à modifier certaines choses de mon caractère, à modifier certaines paroles, les phrases, le vocabulaire qu'on emploie. En gros, on peut faire tout ce qu'on veut. Et c'est là que la magie opère. On se dit que ça fait... C'est comme de l'eau qui bouille et tout, on attend. Et puis après, il y a plein de petites bulles. Et bah, c'est pareil. Là, en fait, au début, on est juste un esprit comme ça, qui est genre... quand on est et tout, on connaît pas le monde encore, on vient d'arriver, tout ça. Et puis, soit ça se fait naturellement et on change comme ça, parce que voilà, notre conscience, on va dire, est un peu plus évoluée et on le fait naturellement. Mais des fois, c'est en grandissant, et puis même les expériences de vie, etc., qui fait que... Et puis aussi ce qu'on lit. Ça dépend quel sujet à quel sujet on s'intéresse. Par exemple, quelqu'un qui a envie de voyager, bah, ce serait bien que cette personne se dirige vers les astuces et tout qu'on peut employer pour justement faire en sorte que le voyage se passe le mieux possible, etc. Ou alors on peut aviser sur le tas, mais je sais pas. Après, c'est chacun fait comme il veut, mais bah voilà. Les livres, ça peut aider des fois. Ou même les cartes. Alors, ouais, les cartes, non, c'est pas des livres, mais voilà. Et puis, hum, c'est génial. En fait, c'est un bien-être intérieur en même temps. De lire quand on est dedans, on peut s'évader de la réalité dans laquelle on est. Au lieu de déprimer et tout, on se focalise sur le livre. Puis après, si on en a marre, on peut faire une pause. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait, on peut s'arrêter quand on veut, on peut reprendre quand on veut. Et puis, c'est comme quand on regarde une vidéo en fait. On peut la regarder en entier, ou bien faire une pause et faire autre chose, après reprendre la lecture de la vidéo. Ou alors, on peut regarder en même temps faire autre chose. On peut créer des vidéos, faire des montages, tout ça. Créer de la fiction, et puis... Ou alors rester dans la banalité des choses, c'est-à-dire garder son portable, enfin rester... Tout en restant dans la modernité du coup, parce que le portable ça fait partie de la société moderne. Et puis... juste se filmer sans filtre, sans montage, tout ça. Et puis c'est bien. Voilà. Alors lisez les gens, c'est bien. Non mais vous n'êtes pas obligés, mais voilà. C'est bien. Vous exprimer aussi. Comme ça,
bah voilà. Si ça peut ouvrir votre esprit et vous aider à vous exprimer vous aussi sur YouTube de manière spontanée, comme ça, comme je viens de faire, sans réfléchir, on s'en fout de tout, et voilà, décomplexé quoi, de manière décomplexée, voilà. Tout en restant bah, soit tout seul ou avec des gens. Perso, bah, c'est toute seule. Et puis, on peut le faire avec d'autres personnes s'ils ont envie, tout ça. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne et belle vie, d'être en bonne santé physique et mentale, et de bien vous porter. Bon, ça revient au même, mais voilà. Et puis, de vous faire plaisir un peu quand même, parce que c'est bien. Au niveau de la nourriture, parce que la bouffe, c'est la vie. Lire, c'est la vie. Écouter de la musique, c'est la vie. Faire des activités sportives, c'est la vie. Et puis, bah voilà. Et puis, bah, on pense. Parce qu'en même temps, penser, bah, c'est la vie. Même si des fois, nos pensées, elles peuvent aller très loin. Et elles peuvent être très rapides. Donc, bah... Voilà. Bon, bah, bonne journée, et puis... bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bon après-midi. Voilà.